Dans le reste de l'actualité, la crainte d'une escalade dans le nord d'Israël. Hier soir, 3 missiles ont été tirés sur la ville de Nahariya. L'artillerie israélienne a riposté au sud Liban, des tensions qui interviennent après l'élimination d'une figure du Hezbollah dans une opération attribuée à Israël. Le récit de Jonathan Serrero. Le front nord sous tension, 3 roquettes de type Katyusha ont atterri dimanche soir dans la région de Nahariya sans faire ni dégâts ni blessés, selon le site d'information libanais Anashra qui cite des sources sécuritaires du pays du Cèdre. Le Front populaire de commandement général dirigé par Ahmad Jibril serait responsable des tirs. Tsahal a riposté par des tirs d'artillerie sur des positions situées au sud Liban. Cette attaque du mouvement terroriste libanais sur Israël intervient un peu moins de 24 heures après l'élimination de Samir Kuntar. Le corps de l'auteur du rapt et du meurtre de Dani Haran et de sa fille Enat a été retrouvé dimanche dans les décombres de cet immeuble de 6 étages. Au moins 2 missiles de précision ont provoqué l'effondrement de ce bâtiment. Le lieu servait de refuge et de quartier général à Samir Kuntar et à son équipe aussi de 8 hommes composés d'Iraniens et de membres du Hezbollah. Selon des témoins, c'est aux alentours de 22h10 samedi soir que les chasseurs israéliens auraient frappé. L'attaque s'est déroulée dans la petite localité druze de Jaramana, à seulement 5 km de la capitale syrienne Damas. Au milieu de la nuit, le corps de Samir Kuntar est extrait des ruines, mais les médias syriens et surtout Al-Manar, la télévision du Hezbollah, ont attendu la matinée pour officialiser la mort de ce chef militaire sur le Golan syrien. Il dénonce ainsi le terrorisme d'Israël. À Jérusalem, silence radio, comme toujours, lors du traditionnel conseil des ministres dominical. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas évoqué les événements de la nuit.